Et salut à tous, bienvenue sur l'Initial Location. Aujourd'hui, petite vidéo sur est-ce que l'algorithme de Uber est juste. Quels sont en fait les différents scénarios qu'on pourrait envisager. Et je me penchais sur la question, à savoir, j'entends beaucoup de gens qui se disent ouais, c'est pas juste, parfois on aura des courses terribles, on nous éloigne du point et après on gagne pas d'argent. À quand la journée où on n'a que des bonnes courses? Et en fait, quand je voyais ça un peu de l'extérieur, je me demandais, est-ce que, je dis bien c'est une hypothèse, hein, est-ce que en fait l'algorithme ne serait pas super juste et super équitable en répartissant, bon vous allez me dire il ne peut pas prédire l'avenir, mais il peut quand même faire des statistiques de tout ce que vous avez fait dans le passé. Est-ce que vous avez eu beaucoup de courses faciles ou pas par rapport au mois? Vous voyez, il peut mélanger beaucoup de choses que nous, peut-être, on s'en souvient de 1 à 2 semaines. Et lui, il a une mémoire de 1 an, de 10 ans. Et il a la mémoire de 100 livreurs, 100 000 livreurs. Et c'est pour ça que notre ressenti est biaisé. Et je me disais en fait que lui essaye de répartir au mieux. Et oui, parfois il y a des injustices. Oui, parfois il y a des longues courses pas bien payées. Mais il fait son maximum pour contenter tout le monde. C'est-à-dire le triangle du euh, la personne qui veut recevoir son plat, la plateforme pour gagner de l'argent et le livreur. Et évidemment, pour contenter tout le monde, eh ben, il y a un peu de frustration, un peu de temps d'attente, des kilomètres un peu plus longs. Bon, vous allez me dire pour Uber, eux, ils gagnent, c'est eux les grands gagnants de l'histoire. Mais encore une fois, encore heureux, c'est eux les grands gagnants de l'histoire. C'est eux qui ont inventé la plateforme et tout ça. C'est eux qui ont créé, je sais pas, d'emploi. Je suis pas là pour les défendre, hein, mais et je comprends là après quasiment une semaine de course que c'est quand même délicat. C'est pas évident. Mais voilà un peu ma vision des choses. Alors il y a aussi un autre point où on dit oui, quand on s'approche, donc on voit ces zones oranges comme ça sur la carte, hein. Et en fait, quand on s'éloigne de l'épicentre, on est moins susceptible de sonner. Et théoriquement, celui qui est le plus proche, c'est lui qui est le plus susceptible de sonner. Donc forcément, quand on fait une course chiante, il faut revenir le plus rapidement possible pour que ça ressonne une nouvelle fois. Est-ce que c'est normal ou pas? Encore une fois, si le gars il est plus proche et qu'il attend, lui, peut-être sa course depuis 5 10 minutes, je sais pas. Après, il a peut-être une vision aussi, une vision panoramique en fait, des gains de tout le monde. Et peut-être il se dit, ah ben voilà, lui, je vais lui faire gagner 2 ou 3 euros plus facilement pour essayer d'équilibrer tout le monde. Alors du coup, on s'approche plus à une forme de salariat parfaite, entre guillemets, qu'une forme d'indépendance totale. Et surtout, que le meilleur gagne ou le plus ancien gagne. Je pense que c'est ça qui frustre aussi pas mal de gens, avec des arguments qui sont légitimes ou pas, ça c'est vous qui pouvez en juger. Mais genre le grand classique, ah ouais mais moi je suis l'ancien. Ah oui mais moi je suis le plus poli. Ah oui mais moi je suis le plus rapide. Ma voiture est le plus propre. Est-ce que l'algorithme se base là-dessus ou pas? Je sais pas. Ou bien, le deuxième scénario, c'est qu'en fait l'algorithme ne pense qu'à lui. Il veut gagner un maximum d'argent et régule juste notre taux de frustration et notre taux de gain pour qu'on reste, pour qu'on revienne, pour qu'on gagne de l'argent un petit peu. Et certains jours on dit waouh, la super bonne journée. Et puis après, journée de merde, journée de merde. Mais souviens-toi, tu as eu une bonne journée. Allez, réessaye, réessaye, réessaye. Et après, l'autre point que j'aimerais bien souligner, c'est que j'avais entendu ça, je ne sais plus vraiment l'extrait et j'ai pas vérifié. Donc vous pouvez aller vérifier vous si vous avez un peu le temps. Je crois que Karl Marx avait parlé de ça, que si tu arrives à un moment où tu as une armée de personnes qui est prête à travailler et qui va tirer le taux des courses vers le bas, eh ben en fait c'est tout bénef pour Uber parce qu'il se dit tu veux arrêter, t'es fatigué, tout ce que tu veux.
Ok, arrête-toi. Mais il y en a 10 000, 100 000 derrière qui sont prêts à relever le défi et à faire des livraisons. Donc voilà. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voulez louer une voiture, j'en ai disponible. Si vous voulez que je vous livre un plat, c'est aussi possible. Non, c'est dommage, on ne peut pas sélectionner son livreur préféré. Ça pourrait être intéressant, mais du coup, ça casserait l'algorithme. Et donc voilà, si vous voulez un logement, j'en ai un sur Cours-Saint-Étienne et sur Charleroi. Je cherche aussi des missions en freelance dans le transport ou autre. N'hésitez pas. Si vous cherchez quelqu'un, je suis disponible. Ciao, ciao, à plus.